Nouveau numéro de la chronique Bien vivre ma ville. On parle du Louvre-Lens, on en a parlé à l'instant avec le coup d'envoi de l'exposition Rubens. Ce soir, le thème en quoi le Louvre-Lens redynamise le bassin minier, l'a transformé même. Alors Jean-François Caron, bonsoir, rebonsoir. Vous êtes le maire de Los-Angeles, également vice-président conseil régional. Vous avez écrit tout au départ quelle émotion de voir le président de la République saluer les deux terrils de Los-Angeles. Pourtant, c'était des signes de notre passé minier que certains voulaient raser, effacer. Aujourd'hui, vous entendez ça dans l'actualité et notamment le 500 000 visiteurs battus dimanche. Pour vous, qu'est-ce que ça vous fait? C'est une belle revanche? Oui, en fait, c'est le deuxième temps de la reconversion du territoire minier. On a fermé les mines en 90. Dans un premier temps, il y avait un peu une tentation de tout raser, d'oublier cette histoire, de vouloir ressembler à tout le monde. Et puis finalement, progressivement, on s'est imposé l'idée que ce n'est pas en se reniant qu'on pourrait construire l'avenir et que simplement il fallait un nouveau départ. Il faut corriger les plaies du passé et il faut des nouveaux lieux d'investissement, des signes d'espoir. Il y a eu l'inscription à l'UNESCO qui est la plus belle reconnaissance mondiale pour un territoire. Et puis il y a l'arrivée du Louvre. Et il y a une symbolique à 2012 de renaissance. Oui. Xavier Dectaux, vous savez que la région porte beaucoup d'espoir, donc vous l'entendez sur votre musée, le musée du Louvre-Lens. On a beaucoup parlé de l'effet Bilbao, en référence à cette ancienne région minière qui a été transformée par le musée Guggenheim. Est-ce que vous rêvez, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra dire un effet Louvre-Lens ? Par certains aspects, je pense qu'on peut déjà dire un effet Louvre-Lens parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans ce territoire qui ont changé au cours des dernières années. Et avant même l'ouverture du musée ou depuis l'ouverture du musée, c'est un territoire qui se transforme. Jean-François Caron en a parlé, l'inscription du territoire au bassin minier, du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, était déjà un élément de cette transformation. L'arrivée du Louvre-Lens l'a encore renforcée. Et aujourd'hui, oui, c'est un territoire qui est en pleine mutation. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir et à quel rythme est-ce qu'il va le devenir? C'est un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que la mutation, elle est là. Alors, la mutation, il a fallu la faire, l'accompagner. Jean-François Caron, il a fallu faire des aménagements. 500 000 personnes, comment on fait pour accueillir tout ça? Alors là, 500 000 personnes autour des œuvres, c'est vraiment le métier de Xavier Dectaux. Mais après, il y a tout ce qui est autour, les hôtels, les restaurants. Voilà. Il y a toute une mutation du territoire. Il faut la capacité d'hébergement, il faut transformer la restauration, il faut donner une image du territoire qui fait qu'on ne va pas au Louvre en disant je ne regarde pas ce qu'il y a autour et j'y vais juste pour rentrer dans le musée. Il faut donner envie aux gens de rester chez nous quelques jours, découvrir. Alors, pour ne pas qu'ils soient tentés de poursuivre leur périple ailleurs. Oui, ou tout simplement de faire un aller-retour en TGV. Mais vous prenez les Hollandais qui descendent, par exemple, s'ils s'arrêtent au Louvre, comment on leur donne envie d'aller visiter les terrils, d'aller visiter nos réserves naturelles, d'aller sur les places d'Arras, de comprendre le territoire. Ce qui est nouveau dans cette forme de tourisme-là, c'est que c'est un tourisme de sens. C'est-à-dire que ce qu'on a à proposer, ce n'est pas des cocotiers. C'est de l'histoire humaine avec l'histoire minière, c'est de la culture avec le Louvre. Et il y a tout un environnement à construire. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà maintenant, on a des développements économiques au-delà. Par exemple, le pôle numérique culturel, qui est l'idée de développer les métiers de la numérisation des œuvres, mais au-delà, c'est toute une filière qui va pouvoir s'installer dans le Lensois. Vous voulez dire que l'impact, bien sûr, premier, c'est bien sûr le tourisme, mais après, tout le reste, les créations d'entreprises, les gens qui ont peut-être aussi envie de rester sur le territoire, les jeunes. Exactement. Il y a aussi un aspect d'image. Aujourd'hui, il y a une fuite des jeunes du territoire. Si le territoire passe à la télé, est présenté positivement, qu'on est fier d'être du territoire minier, alors on a plus envie d'y investir, on a plus envie d'y rester quand on a des diplômes. Et c'est pour ça qu'avec Euralens, l'association qu'a mis en place le conseil régional et son président, Daniel Percheron, on met un certain nombre de moyens, des crédits, des subventions pour accompagner tous les projets qui, je dirais, ne sont pas directement liés au Louvre, mais sont amplifiés, facilités par le Louvre. Et c'est finalement l'effet Louvre, c'est le fait d'impacter la transformation des cités minières, les améliorer. C'est ça, il y a aussi des améliorations en matière de logement. Vous avez voulu aussi que la population en profite en premier. Bien sûr. C'est un des effets de l'UNESCO et du Louvre. C'est qu'on redécouvre que les cités minières sont merveilleuses. Elles ont
toutes les maisons ont un garage, un petit jardin et des loyers très modérés. Et la qualité de vie dans les cités, c'est un atout considérable pour le bassin minier. Et ça permet aussi d'être connu à l'international. Cette marque Louvre-Lens, aujourd'hui, on le voit présent sur différents salons du tourisme à Berlin notamment. Est-ce que vous sentez vous aussi, Xavier Dectaux, que les regards ont changé sur la cité minière? Les regards ont complètement changé. Ce n'est plus seulement un club de foot? C'est plus seulement un club de foot, même si c'est un très beau club de foot. Mais les regards ont complètement changé. Les regards de l'extérieur et puis les regards du territoire sur lui-même. Par rapport à quand je suis arrivé ici il y a 2 ans, que ce soit les regards à l'intérieur de la région sur le bassin minier, les regards de Paris, les regards de la France, les regards du monde entier. Vous avez parlé de notre présence sur les salons touristiques, je citerai autre chose. Depuis le 4 décembre, Lens a eu des articles 3 fois dans le New York Times, qui est quand même le journal de référence, j'allais dire pratiquement au niveau mondial. Y compris Lens a été classé dans les 50 destinations à voir cette année, bien loin devant Paris. C'est ça aussi le fait qu'aujourd'hui, effectivement, le Louvre-Lens, l'inscription au patrimoine mondial ont permis de mettre Lens et le territoire, le bassin minier sur la carte du monde. Jean-François Caron, vous avez parlé des regards qui changent, les mentalités également. Est-ce que vous sentez plus de fierté, vous qui rencontrez vos habitants en permanence, par exemple? Oui, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a avec l'inscription UNESCO, il y avait l'idée qu'on peut relever la tête, on peut être fier de notre histoire. Et si vous êtes enroulé sur vous-même, vous n'entreprenez pas, vous n'êtes pas dans votre tête dans la même position que si vous assumez, si vous êtes fier. Et derrière, l'arrivée du Louvre, 6 mois après, amplifie cet effet. Vous en parlez dans les médias, on voit dans les journaux, on voit dans les hebdomadaires. Et donc, il y a cette fierté, c'est un moteur pour l'avenir. Parce que si vous êtes dans la sinistrose et dans la désespérance, il vous reste à vous jeter dans le canal. Alors on n'a plus de canal à Lens, il faut mieux s'investir et mettre son énergie pour le territoire. Merci beaucoup Jean-François Caron, merci également Xavier Dectaux d'avoir été sur ce plateau ce soir. C'était la chronique Bien vivre ma ville.